Salut les petits cookers. Alors aujourd'hui, le gratin de penne complète, sauce arrabbiata mozzarella. Vous allez voir, c'est une petite tuerie sans trop de calories. C'est des recettes light. On y va. Donc j'ai pris, donc là c'est au moins pour 5-6 personnes. Hein. Donc j'ai pris 4-5 échalotes. Je coupe en deux et je les coupe dans la largeur en faisant des gros cubes comme ceci. Ensuite, je prends les oignons rouges également. J'ai prévu 3 gros oignons rouges. Je les coupe en 3 les demi-morceaux. Et je fais pareil, des gros cubes, comme ceci. Voilà, donc pas mal d'oignons rouges et pas mal d'échalotes également. Je vous avoue que c'est une petite tuerie. Ça se mange super bien. Et c'est vrai qu'on n'est pas lourd après. En plus, les penne complètes, ça permet de vraiment une bonne digestion. Et c'est meilleur les pâtes complètes. Donc on coupe, donc vous voyez, tous les oignons et les échalotes. On en met beaucoup. Je prends mon plat. Donc là j'ai pris un gros plat à tarte, mais vous prenez un plat au four, ça va très bien. Et j'ai mis donc toutes mes échalotes et mes oignons rouges dedans. Je prends une gousse d'ail, je coupe le début de la tête, toute une gousse entière. Voilà, et je la mets dans mon plat également. Voilà, je la mets au milieu. Ensuite, je vais prendre 400 g de tomates cerises, des toutes petites tomates cerises. Je les mets avec mes oignons et mes échalotes. Ensuite, je vais mettre des herbes de Provence, pas mal d'herbes de Provence, et beaucoup d'huile d'olive. Pas beaucoup, voilà, on en met bien partout, que ce soit bien... Voilà. Et au four, 210 degrés pendant 30 minutes. 210 degrés pendant 30 minutes. Et un citron pressé aussi dessus. Voilà, un citron entier, bio de préférence, et bien juteux. Et on met bien le jus du citron. Donc tout ça au four, 210 degrés, 30 minutes. Hop, terminé, on n'en parle plus. Voilà, 30 minutes plus tard, l'ail est cuit, confit. Là, je vais mettre donc mes penne à cuire. Vous voyez, donc j'ai un gros paquet de penne complète. Donc j'en mets les 3/4 pour remplir le plat en fait. Hein. Donc on met quasiment tout, pas tout, mais voilà, les deux tiers faciles. Et on va laisser cuire nos penne tranquillement. On récupère la gousse d'ail, on enlève l'ail bien évidemment. Voilà. L'ail comme ça, c'est tip top. Hein. Pardon. Et donc, on va mixer tous nos ingrédients maintenant ensemble. Donc là, je prends mes tomates, mes échalotes, mes oignons rouges, tout ça. Je les mets dans mon mixeur. Voilà. Donc là, c'est mon compagnon. Hein. Donc je mets tout dedans. L'ail, bien évidemment. Et ensuite, je vais rajouter du concentré de tomate. Donc là, je vais bien mettre au moins 2 cuillères à soupe de concentré de tomate. Et du lait de soja. On ne met pas de la crème, tout ça. Du lait de soja qui est bien digestif, qu'on peut digérer facilement et qui n'est pas gras du tout. Donc voilà. Donc là, je mets l'équivalent d'un gros verre, hein, soit à peu près 100 grammes, hein, 100-150 grammes. Et je mixe le tout comme ceci. Là, j'ai mes pâtes qui sont prêtes. Je les égoutte. Je les refroidis pas. Je les mets directement dans mon plat chaude. Et là, j'ai mixé, donc quelques secondes, hein, tous nos ingrédients qu'on a mis dans le mixeur. Et je les mets par-dessus. Maintenant, je vais mélanger avec mes pâtes de partout. Franchement, ça a une odeur. Puis, vous savez, il n'y a rien de gras en fait. Hein, à part l'huile d'olive, mais l'huile d'olive n'est pas gras. C'est pour ça qu'on a un teint magnifique en Provence. Hein, vous avez vu, mon teint est magnifique. C'est grâce à l'huile d'olive. Donc, on met partout comme ça. Vous voyez, c'est bien. Puis, c'est pas sec. C'est ça qui est bien aussi. Je prends 3 boules de mozza classiques. Et je coupe des grosses tranches. Je vais après les étaler sur toute ma tarte. Voilà. Je ne vous ai pas fait d'accélérer. Hein. Je vous mets vraiment la recette pour le temps de vous expliquer bien les choses et tout. Voilà. Ceux qui aiment les recettes courtes, ben, il y en a d'autres qui font des recettes très courtes. Moi, j'aime bien les recettes quand elles sont bien expliquées, bien longues, et qu'on voit ce qu'on fait tranquillement. Alors, on n'a pas obligé de faire des pauses tous les 2 minutes. Donc là, la mozza et le gruyère par-dessus, les matins à le râpé.
Et ensuite, le four à 200 degrés pendant 20 minutes, le temps que ça fonde et que ça colore un petit peu le tout. Voilà. Donc là, 20 minutes à 200 degrés. Et voilà, notre plat est prêt. Regardez comme c'est beau. C'est parfait, on s'en coupe une petite tranche. Voilà mes petits cookers, régalez-vous bien, parlez du TikTok, partagez beaucoup la vidéo. Et puis, merci beaucoup et à bientôt pour d'autres recettes. Oh là là, on s'est régalé, hein, je vous avoue. Et c'est pas du tout été lourd, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Merci à vous. Ciao.